Et yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo partage de collection. Et là, on va s'attaquer au meilleur de tous les blocs, bien évidemment, le bloc X. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo partage de collection sur le bloc X, mais je collectionne moins intensément qu'avant. Mes objectifs et mes sous-objectifs mettent plus de temps à se remplir. Mais du coup, aujourd'hui on en a rempli un. Et ça fait très longtemps que je l'ai démarré, je vous le dis. Aujourd'hui, on s'attaque à la série Exil des Dragons et comme d'habitude, je vais vous présenter les Holo Reverse de l'extension, à défaut d'avoir la série complète pour l'instant. Du coup, nous les avons toutes ici, sous top loader. Il y en a 12 au total, 12 cartes. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez en commentaire. Évidemment, moi je vous dirai mon avis sur ces cartes. Et surtout, si vous découvrez la série, si vous découvrez le bloc X, hein, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Donc du coup, la toute première carte du set, qui, comme dans la dernière vidéo réception sur My Race Secrète, c'est le même Pokémon en fait. C'est un Faramp, voilà, Faramp Reverse d'Exil des Dragons. Donc analysons tout de suite le style Reverse un peu particulier. Logo de la série ici, Exil des Dragons, voilà, vous le voyez bien de près comme ça. Et pour les Holo Reverse, les PV et le nom du Pokémon marqué en écriture dorée, voilà le fameux titre or, hein, comme on peut l'appeler plus simplement. Voilà l'état arrière de la carte. Le bloc X, j'essaye de collectionner du TBE minimum. Des fois, j'y arrive pas. Parce que c'est dur et c'est cher aussi, mais j'essaye. Ça fait longtemps que j'ai acheté cette carte. Je vous dirai lesquelles j'ai le plus galéré à trouver. Deuxième carte, ça fait très longtemps que je l'ai. À une époque où ça valait pas cher, parce que là, vous voyez l'état. Cette carte, je ne l'ai payée que 4 € les amis, mais ça devait être en 2018, hein, vraiment. ça fait 5 ans, quoi. 5 ans ou 4. Il s'agit d'Alligator, Alligator Exil des Dragons. Et là, c'est ma préférée en fait. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Cette carte, elle est monstrueuse parce que Alligator de type électrique, grâce aux espèces Delta, ça a donné un hybride magnifique. Voilà, cette carte, elle est trop belle. Je sais pas comment dire ça mieux. Elle est trop belle. Mais il y en a d'autres qui sont très belles. Hein. Vous le verrez juste après, illustré par Cookie Saito. Illustrateur ou illustratrice que j'aime beaucoup. Je dirais illustratrice, mais j'en sais rien. La troisième carte, il s'agit de Scarino, une petite holo sympathique. Il y a quand même des holos un peu atypiques dans cette extension, mais c'est toujours ça. Donc bon, ça, les rayures là que vous voyez, c'est sur le top loader. Hein. La carte est un petit peu en meilleur état que ça, hein, quand même. Voilà l'état de la carte véritable. Ouf, elle a eu un gros poke à l'arrière, mais ça rentre toujours dans le TBE pour moi. Hein. Elle est vraiment pas en état dégueulasse non plus. Voilà. Quatrième position, ouais, c'est ce que je me disais, c'est le Méganium, évidemment, hein, s'il y a Alligator et Méganium, et du coup ça veut dire qu'il y a aussi une troisième carte, hein, si vous êtes assez attentif. Donc ça, c'est clairement une holo pas très appréciée des gens, et je dois avouer que je le comprends. L'illustration est pas très belle en fait, genre c'est une illustration assez atypique, c'est étrange, mais du coup ça fait quand même toujours plaisir de la voir, la carte, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, pour compléter le set, il faut toutes les prendre, hein. On ne choisit pas, voilà. Et elle est quand même jolie, mais c'est juste que c'est pas non plus incroyable. Carte suivante, et là pour le coup, c'est la carte qui a été le plus dur à trouver pour moi. Le plus dur à trouver. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de la voir, mais à chaque fois elle me passait sous le nez, ou alors les prix étaient démentiels, vraiment, démentiels, même à l'époque. Même là aujourd'hui je l'aime, et l'état il est pas magnifique, et j'ai dû lâcher 35 € pour avoir cette carte dans cet état. Ça fait mal aux fesses. Il s'agit de Milobellus, voilà. Milobellus Reverse d'Exil des Dragons. La carte est stylée et elle est chère. Du coup, regardez la même du Silvering là-haut là. Elle a un V en Silvering. Pourtant le Silvering, je hais ça. Hein. Je hais ça du plus profond de mon âme. Ça m'éclate, je trouve. Pour une carte. La carte est quand même ultra stylée. Je l'adore. Et elle est très appréciée des gens. C'est pour ça qu'elle m'a coûté aussi cher. Et voilà, hein, forcément en 2023, les reverse du bloc X, ça coûte bien plus cher les amis. C'est plus les tarifs d'à l'époque. En prochaine position, nous avons le Nidoking, et ça c'est une très belle carte illustrée par Mitsuhiro Arita. Carte bien badass. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il sait faire des illustrations badass, et c'est ce que je préfère dans Pokémon. Donc voilà, grosse print line ici, comme vous pouvez voir. Mais ça c'est typique en fait de Île des Dragons en fait. C'est les mêmes print lines qu'ensuite il y a dans Diamant et Perle de base et dans Trésor Mystérieux, puisque c'est les cartes avec la même qualité. C'est une qualité, on peut pas le voir ici là correctement parce que j'ai pas de carte dans un assez bon état. Mais ça, quand ça sort de booster, ça sort sans point blanc. Hein. Les cartes, elles sortent magnifiquement bien.
Donc voilà, magnifique Nidoking. Si tu passes par là, Dominique Dearlove, Nido Kingdom hein, sur Instagram, le plus grand collectionneur de Nidoking ever. Et bah tu me diras que cette carte est sûrement belle, je pense, parce que elle l'est. Suivant, si on a une Nidoking, et là pour le coup c'est logique, on met Nidoqueen juste après, voilà, là la logique est respectée. Des fois elle ne l'est pas, là elle l'est, Printline pareil, hein. Mais Nidoqueen pour le coup assez spécial puisqu'on voit que le haut du Pokémon, on ne voit pas le bas. C'est un choix plutôt respectable ma foi, pourquoi pas faire ça. Encore un peu plus zoomé et on aurait dit Nidoqueen Prime, même si elle n'existe pas du coup. Mais voilà. Là, l'état est un peu moins bon, mais ça reste quand même, TBE ou un peu au-dessus pour moi. Donc, c'est quand même cool. Pas grand-chose à dire sur cette carte, hein, vous l'avez remarqué. Carte suivante. Ah, le Fenard. Celle-là aussi, elle était chiante à trouver et elle est chère et on peut comprendre. Elle est très belle. Il y a beaucoup de détails en fait dans le fond de cette carte et c'est le Fenard très nocturne. Alors que Fenard... En fait, c'est ça, la magie des espèces delta, les amis. Vous voyez là le Fenard type psy, peut-être ténèbres, j'en sais rien. Non, pas de ténèbres du coup, parce que ténèbres, il existe en type de carte Pokémon. Bien psy, mais du coup, Fenard, qui est représenté toujours avec le soleil, tu vois, bien éclairé. Là, on nous fait un Fenard en pleine nuit, avec la pleine lune. Incroyable en fait, le contraste. L'idée est géniale, donc ça marche. Illustré par Hajime Kusajima, vraiment une carte monstrueuse. Et elle est chère, elle est dure à trouver si vous la cherchez aujourd'hui. Bonne chance, c'est sûrement une des moins propres que celles que j'ai, mais elle reste quand même très convenable. Elle m'a coûté un peu plus de 10 € si je dis pas de bêtises. Position suivante, c'est pour le Scarabrut. Oula, celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Alors, illustration très atypique, je parle surtout pour le fond. Le fond, c'est vraiment, je sais pas comment ça a été dessiné ça. Mais c'est un dessin à base de plein de traits en fait côte à côte. Même là, les sapins, là, c'est plein de traits. Mais j'adore, je trouve que le fond est magnifique. Autant le Pokémon, je trouve qu'il est pas très bien fait. Le fond, par contre, il est très stylé. Illustré par Yukiko Baba. Ah, mais j'ai lu l'illustration de... Enfin, une carte illustrée par cette personne il y a quelques temps. Là, je crois que c'était sur du récent en plus. Bah, cette personne illustrait déjà dans le Block-X, faut croire. Ok, l'arrière, par contre, il est cool. Hein. Ouais. Ah non, en fait, non. Ouais, non, il y a quand même pas mal de points blancs. Bon, Scarabrut, mais j'avais dû la payer que dalle. Ce genre de carte, ça, tu l'as payé 3 € en 2018. Hein. Ou 2 € même. Ça valait rien, ça valait rien. Il nous reste déjà plus que 3 cartes. Et on va entrer dans des cartes très belles, hein, d'ailleurs. Voilà, une de mes préférées. Le Ronflex, la 10e. Si vous voyez, là, il y a un petit point de silvering. Ça, c'est la première que j'ai achetée de l'île des dragons. Et c'est une de mes toutes premières reverse du Block-X. Donc, je l'ai achetée en 2018, il y a très longtemps. Elle était dans un état cool en plus. Voilà, elle était cool. Là, vous voyez cet état-là, je l'ai payé 2 €. J'ai vraiment payé la carte 2 €. C'est que dalle. Il est magnifique. Ronflex de type plante, on s'y attendrait pas. Il y a même, on dirait, des petites flammes en fait qui émanent de lui alors que c'est type plante. Ronflex qui est normalement type normal évidemment, mais clairement ça marche encore une fois. C'est une fusion atypique mais qui marche. Espèce Delta c'était trop cool. Remettez Espèce Delta Pokémon s'il vous plaît. Non je rigole, en vrai je veux pas ternir l'image que c'était à l'époque au risque que ça soit moins bien. C'est mieux de garder le bon souvenir qu'on a de cette époque là qui est révolue. Avant-dernière carte, et celle-là aussi j'ai galéré à la trouver mais en vrai elle est pas très rare, c'est juste j'avais la flemme de l'acheter. Allez, on va dire ça. Le Togetic Reverse d'Île des Dragons, et si vous remarquez bien, assez spécial sur cette carte, comme Cookie Saitou a représenté le Pokémon comme ça, avec sa tête ici, ils pouvaient pas mettre le logo Exil des Dragons ici, donc ils l'ont mis là, plus sur la gauche, voilà. Il est à droite sur toutes les cartes, sauf celle-ci. Dans l'extension, même si tu comptes les Koenko et les rares, je crois vraiment que c'est la seule carte où le logo il est là. C'est très rare que les mecs déplacent le logo, et là je sais pas pourquoi ils l'ont fait, genre ils auraient pas pu lui dire juste dessine-le autrement, ou alors faire un effet miroir sur la carte et faire que sa tête arrive là et ses pieds là, tu vois, la même illustration mais symétrique, à l'opposé. Non, ils ont préféré dire oh c'est pas grave on déplace le logo parce que c'est bon, on en a rien à foutre. C'est rigolo quand même, je dois l'avouer que c'est rigolo. Voilà l'arrière, elle est quand même dans un état plutôt sympathique. Ah, et quand même il est stylé, hein. Il est en train de survoler avec les petits piliers rocheux là. Et la dernière carte du coup, là normalement si vous avez été attentif vous savez laquelle c'est, parce qu'au début de la vidéo on a vu Alligatueur, Meganium, donc du coup les amis voici Typhlosion. Carte de deck comme Alligatueur, mais pas la reverse hein, évidemment, c'est la version holo qui est dans le deck.
évidemment. Et c'est une holo. Ouais, je regardais de plus près. Là, pareil que le Nidoqueen, on voit surtout le haut de son corps. Il a un regard bien menaçant d'ailleurs, illustré par Isao Nakamura. Donc, je connais pas vraiment cette personne. Enfin, j'en connais aucun, mais je les connais pas personnellement. Mais c'est pas le genre de personne que je vois illustrer des cartes en temps normal. L'arrière, en fait, non, je crois que c'est elle, ma plus abîmée de toutes. Ouais. Elle, c'est celle qui a le plus mangé de toutes mes cartes. Mais voilà, elle est quand même assez stylée. Donc, bon, petit récap des cartes comme la dernière fois. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée, hein, surtout. S'il y en a que vous avez trouvé moins belles. S'il y en a que vous découvriez même, que genre c'est la première fois que vous les voyez. Parce que quand même, ces cartes, elles ne courent pas non plus les rues en 2023. Moi, je suis content de les avoir. Elles vont toutes reposer tranquillement dans leur classeur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, les mecs. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de tourner ça. Je vous dis à la prochaine. C'était Cider. Portez-vous bien. On se fait de gros bisous. À plus!